Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans la montagne. Je suis parti en trek pendant 6 jours. Enfin 7 jours, mais plus exactement dans la montagne 6 jours. Et voilà, j'avoue que j'aurais aimé faire mieux au niveau du contexte dans lequel j'allais tourner cette intro. Parce que, pour vous dire, hier, j'étais là-haut. Hier, j'étais là-haut, j'ai longé toutes les crêtes en allant jusque là-bas. Attendez, est-ce qu'on le voit? Bref, j'allais jusque là-bas. Et là, je me retrouve à faire cette intro sur la route. Bon, j'avoue qu'on aurait pu faire mieux. Mais j'avais plus de batterie depuis 2 jours, donc je pouvais plus rien faire. Je voulais faire à la base l'intro au Grand Vémont, mais vous allez voir que j'ai pas pu. Et à Saint-Nizier, au Moucherotte, quand je suis monté, je pouvais pas. Parce qu'il y avait trop de monde, je voulais pas déranger. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait plaisir. Et puis voilà, on part tout de suite pour la vidéo. Les gars, je vous coupe 2 minutes. Avant de commencer la vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter mon matos pour que vous voyez à peu près avec quoi je suis parti, ce dont j'ai eu besoin et tout. Je vais essayer de vous mettre les screens de ce dont j'ai eu besoin et où je les ai achetés à l'écran. Il y a pas mal qui viennent de Decathlon, même c'est quasiment exclusivement Decathlon, parce que c'est vraiment pas mal. Et je vous mettrai les refs en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai un bandeau, mon équipement, pardon, et voilà. Bon, pour ce qui est du matos, à la base je voulais faire ça dehors pour que ce soit un peu plus une ambiance plus chill et tout, mais bon, là je peux pas parce que dehors il fait pas très beau. Alors, déjà le matos, le plus important, le sac. Le sac, c'est celui-là. Donc c'est le Forclaz, 180 €, 70 litres, même 70 litres plus 10 litres. Il est vraiment pas mal. Je vais vous le montrer en le mettant sur mon dos. Voilà, bon, là il est vide, mais comme vous voyez, il y a des attaches devant. Là, ces 2 attaches là sont vraiment pas mal. On peut pas mal les serrer. Là, ils sont pas mal serrés, il tient bien. Il y a pas mal de poches. Voilà pour le sac. Ensuite, un truc aussi super important, la veste. Alors moi, la veste, c'est une Forclaz. Voilà la veste. Vous voyez, elle est vraiment pas mal. Elle descend pas mal au niveau des hanches. Ça, c'est la taille L. On peut serrer au niveau des mains, que ce soit vraiment bien serré. Et puis la desserrer, voilà. On a sous les aisselles, je sais pas si vous voyez, là voilà. On a une poche et ça ouvre carrément, genre. Vous voyez, ça ouvre. Il n'y a pas de petit filet. On a des poches qui sont assez hautes. Donc là, l'entrée ici, tu vois, elles sont assez grandes. Et elles descendent vraiment. Voilà, ça c'est pratique. Enfin voilà, c'est ma veste. Enfin bref, voilà. Et la capuche. Et au niveau de la capuche, genre c'est vraiment pas mal parce que vous voyez, bon, je la ferme pas là, mais elle se ferme vraiment bien haut. Elle se ferme vraiment bien haut, c'est pratique. Ensuite, donc là, des affaires. Donc niveau affaires, j'ai pris quoi? J'avais pris un short, un pantalon. Le pantalon, c'était le pantalon Forclaz. Voilà. J'avais aussi un coupe-vent, 2 sous-couches. C'est important de prendre des sous-couches. Voilà. Enfin, niveau affaires, il faut vraiment pas prendre grand-chose. Ce qu'il faut avoir possibilité, c'est d'avoir les trucs mouillés qu'on utilise et des trucs secs pour la nuit. Ensuite, là, c'était la poubelle. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est ça. Ensuite, on a un cache-cou, ce qui est important. Le sac à viande. Ça, c'est un espèce de duvet en tissu. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, sac à viande de base. Hein. J'avais une petite bâche qui est assez petite, mais elle prend pas trop de place. Et du coup, c'est pratique de temps en temps. Genre, je dormais dessus dans les cabanes. Ensuite, mon duvet. Donc, mon duvet, c'est un 5 degrés. Mais il est vieux, hein, je vous mens pas. XL. Et c'est quoi? Enfin, bref, c'est un Quechua, ouais, mais je sais pas. Sleeping Bag 5. Bref, voilà. Ensuite, un oreiller. L'oreiller, c'est vraiment pas nécessaire. Je sais pas si. Je sais pas si j'ai bien fait de le prendre, mais je l'ai pris. Crème solaire, très important, mais ça, c'est plus tard. Ensuite, matelas. Donc, matelas. Thermarest, voilà, c'est un vieux, il est assez gros. Ensuite, 2 bonbonnes de gaz, mais j'en ai utilisé qu'une. Donc si vous partez comme moi 5-6 jours, en vrai prenez-en qu'une. Elle était même pas pleine au départ. Et puis on a encore. Avec donc le truc qui va dessus. Ensuite, le niveau popote, j'ai pris ça pour cuire les aliments. Quand j'avais besoin de cuire, sachant que j'ai pas beaucoup utilisé. Ça pour faire de l'eau directe. Et mon assiette que j'ai pas beaucoup utilisé. Ensuite, j'avais mon couteau, mon Letterman, mes couverts. J'avais donc ma frontale, bien important quand même la frontale. Ma tente, alors ma tente c'est une Quechua. Voilà, elle fait 2 kg. Elle fait même peut-être 3 kg, non 2 kg.
Et elle est vraiment pas mal. Donc voilà. Mais après elle est un peu vieille aussi. J'avais ça. Donc ça c'est une petite comment dire, une petite serviette. Je vous conseille de prendre une petite serviette comme ça parce que ça peut être pratique pour vous essuyer. Quand vous avez besoin de vous essuyer le visage et tout pour par exemple pour la sueur. Ça c'est pour la sueur et j'avais toujours ça autour de ma taille. Ensuite les micro-pures, j'avais ça pour faire comment dire, pour mettre l'eau potable. Mais bon, j'ai en général de l'eau potable, mais faites gaffe, dans le Vercors il y en a très peu. Couverture de survie, très important. Crème solaire, très important. Du scotch, du strap parce que si jamais vous cassez quelque chose. Un briquet, ça c'est ma cuillère, mais bref. Les petits trucs, je vous mettrai une liste que j'ai de petits trucs qui sont pas mal à prendre. Casquette très importante parce que s'il y a du soleil, bah, vous risquez de cramer. Et ensuite niveau pluie, j'avais pris un poncho et un pantalon, enfin un overpant, un surpantalon. C'est assez important, j'en ai pas eu besoin, mais ça peut être très pratique. Enfin j'en ai eu besoin une seule fois, vous verrez. Mais voilà. Ensuite, je vous conseille de prendre le topo guide de où vous partez. Ça peut être important. Dedans, il y a, comme vous le voyez, il y a pas mal d'informations. En général, voilà. Enfin bref, pas mal d'infos. Et ensuite, bah, une trousse de soins. Donc là, une trousse de soins, j'avais pas mal de trucs dedans, ce que j'ai utilisé d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a besoin d'important? Bah, je crois que c'est tout. Niveau eau, je vous conseille de prendre pas mal d'eau. Moi, j'avais 3,75 litres, dont une bouteille comme ça qui garde le frais. Des bâtons, donc les Forclaz de base. Les chaussures qui sont là. Et sinon, j'avais ça. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est des petits sachets. Donc là, je l'ai ouvert. C'est le dernier qui me reste parce que j'ai pas tout mangé. Mais c'est des petits sachets en gros. En gros, c'est des petits sachets avec des mélanges dedans. Des mélanges de cacahuètes, noisettes. C'est plein de fruits secs et ça donne vraiment beaucoup d'énergie. J'avais environ 300 grammes par jour. Mais je vous conseille que 200 parce que 300 c'est vraiment beaucoup. Donc voilà au niveau du matos. En général, j'avais tout ça. C'est tout ce que j'avais. Je réfléchis si j'avais vraiment d'autres trucs importants, mais je crois pas. Voilà. Enfin si, bien sûr, des lunettes de soleil, très important. Faut pas les oublier. Bon bah les gars, là on part direct pour la vidéo. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez simple. Ne me demandez pas pourquoi j'ai un ciseau à la main. Parce qu'en fait j'ai pris beaucoup de vidéos de quand j'étais en rando, en vous parlant de mes émotions, ce que je ressentais, où j'étais, etc. Cependant j'en ai pas non plus pris beaucoup. J'en ai pris pas mal mais pas beaucoup. Surtout que les 2 derniers jours, vous verrez, il m'est arrivé quelque chose. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu en voix off pour raconter aussi ce qui m'est arrivé, ce qui se passait, comment j'étais, et aussi faire un point un peu en mode documentaire, du style, c'est quoi cette montagne, qu'est-ce qui se passe ici, ces animaux, qu'est-ce que c'est, on est dans quelle région, machin. En essayant de faire un truc assez clean, et en vous montrant aussi des plans Google Earth de où j'étais, de comment était le terrain où j'étais, etc. Sur ce les gars, bah, je vous laisse, on y va. Yo les gars, bon là on est à Cessin, côté de Grenoble, et c'est le début de l'aventure. Voilà, il y a le début du chemin qui est là. C'est le début, voilà. Je commence tout juste là. Il y a le chemin qui est là. J'arrive pas à tendre le bras pour filmer. Bon, là, clairement, en fait, si j'ai déjà mal au bras, c'est parce que j'ai déjà monté 150 mètres de dénivelé. En fait, je suis parti de Cessin, où le Blablacar m'a laissé. Je suis venu en Blablacar jusqu'à Grenoble, parce que j'habite pas à Grenoble. Et après, je suis monté au début du chemin, donc parce qu'il y a un peu de marche en ville, et puis ça grimpe pas mal quand même au début. Et donc là, j'arrive dans le chemin. Je suis arrivé dans le premier chemin. Et je vais pas vraiment reprendre de ville, je vais pas vraiment croiser de ville jusqu'à ce que j'arrive à Saint-Dizier. Donc voilà. Mais en fait, je viens de monter déjà, je pense, 100 mètres de dénivelé, parce que je suis parti d'un peu plus bas. Je monte à Saint-Dizier du Moucherotte, où je vais dormir ce soir. Et le GR commence là. Donc voilà, j'aurais sûrement fait l'intro. Je vais sûrement faire l'intro, vous voyez, là-haut, on voit pas. Derrière les arbres, là-haut. J'y serai demain. Mais voilà. Là, j'y vais. À tout moment, le son il est dégueulasse et je peux pas mettre le rush. Mais c'est pas grave, je commence. Et puis bah on y va. 700 mètres de dénivelé, là il est 15h. Attends, il est 15. Là il doit être 15h35. J'en ai environ pour 2h30 à monter normalement. Donc voilà, j'espère que je vais pas me prendre d'orage sur la gueule. Mais bon, voilà, on y va. Et je me suis pris un putain de je sais pas quoi, d'une branche, ça me pique tout le long du bras. Aussi, Théma, dans quel endroit il m'emmène? Je viens de là. Bah mon ref, non.
Après, regardez la vue. Regardez la vue. Ouais, non, c'est pas ouf, je ferme ma gueule. Les gars, je m'arrête 2 secondes. Enfin, 2 secondes un peu plus, mais pour vous montrer la ville de Grenoble. C'est stylé en vrai. Il y a un putain d'arbre devant moi. Un arbre très beau. On va pas se mentir, cet arbre est très joli. Mais pour vous montrer la ville de Grenoble. C'est joli, non? Avec les montagnes et tout, c'est stylé, non? Enfin bref, moi je me suis fait lacérer le bras là, et je me suis fait lacérer la jambe aussi. Là pour vous expliquer, j'ai commencé à monter, sauf que Google Maps m'a emmené dans un chemin où tout simplement il y avait de la végétation des deux côtés et le chemin était vraiment très petit et en fait il était jamais emprunté. Donc du coup il y avait des orties, plein de trucs, enfin plein de végétation et je me suis pris dans une branche qui m'est passée dans le bras, donc si vous voyez comme ça. Et les marques, je les avais vraiment, même 2-3 jours après, je les avais encore. J'ai mal, mais bon. On y va, on lâche pas. Allez hop, ça part. Bon, là, j'ai pas mal monté. Il me reste 370 mètres à monter de dénivelé. Bon, là, on voit plus. Mais derrière, c'est Grenoble. Ouais, voilà. Là, je suis sur l'ancienne ligne de tram. De toute façon, je vous mettrai sur l'écran ou dans la description les liens de mes trucs Strava. Parce que je suis sur Strava. Enfin, j'enregistre mes trucs sur Strava. Donc voilà, là j'y vais. J'ai un peu envie de me dépêcher parce que je pense que je vais me taper un peu d'orage. Pas sûr, mais c'est un peu menaçant. Donc je vais pas traîner. Et puis voilà. Allez hop, ciao. Et les gars, là je vais poser ma main sur le piquet, voilà. Là il me reste 2 bornes. Je vous avoue que je suis mort. Il me reste 200 dénivelés, 2 bornes. En fait, si vous voulez, là ça montait vraiment à pic. Parce que Saint-Nizier, c'était plus de 700 dénivelés pour moins de 10 bornes. Donc ça montait vraiment dur. Et puis c'était le premier jour. Je suis pas habitué à faire de la rando. Moi d'habitude, je fais un sport qui est explosif. Hein. Donc monter comme ça pendant 4 heures, ah oui, c'est vraiment éreintant. 100 mètres par kilomètre. En soi ça va, hein. Il va falloir les faire. Parce que là il est 18h13, 18h15 même peut-être. Et j'ai pas envie d'arriver après 19h. On sait jamais et tout. Et je préférerais dormir tôt parce que demain matin, ouais, 6h30. Donc voilà, on y va. C'est parti. Donc là, finalement, je suis arrivé un peu tard. Je suis arrivé à 19h30, il me semble, un truc comme ça. Et j'ai dormi à la ferme Rony, à Saint-Dizier-du-Moucherotte. Donc avant de partir pour débuter le GR. Et j'ai dormi. Donc la ferme Rony, c'est ici, c'est ce qu'il y a là. On voit pas très bien sur Google Maps. Je vais essayer de vous trouver des photos. La ferme Rony, c'est ça. En hiver, c'est ça. Donc c'est cet endroit-là. Je sais pas si vous voyez les photos. Enfin là, les photos, c'est à peu près ça. Bon, c'est pas aussi charmant. J'ai mangé là le soir. Je me suis mangé un riz façon paella qui était pas très bon, je vous avoue. J'avais acheté ça à Carrefour, c'était des plaques déjà préparées qu'il fallait juste réchauffer. Et voilà. Enfin bref, j'ai passé la nuit et puis je suis parti le lendemain matin, un peu plus tard que ce que je pensais, franchement. Yo les gars, là, il est 9h. Je suis parti à 10 minutes. Je partais un peu tard, je pensais partir plus tôt, mais bon, c'est comme ça. J'avais quand même un peu envie de dormir, quoi, pour être reposé. Et là aujourd'hui j'ai une grosse étape. Je vais jusqu'à une cabane, je sais plus son nom. Putain, j'arrive pas pour ce modèle. Je vais jusqu'à une cabane, je me rappelle plus son nom. Et j'ai quand même 1400 de dénivelé et 20 bornes. Donc bon voilà, là déjà je monte au pic du Moucherotte, au sommet. Enfin, je monte à la Moucherotte là-haut, qui est à 1900 mètres. Là je suis pas encore arrivé à Saint-Dizier parce que la ferme où je dormais, la ferme du Rony, elle est plus en bas. Et du coup voilà, là j'y vais. Mon sac il est vraiment lourd. Mais bon écoutez, c'est la vie. Donc là j'y vais. Allez go, j'ai pas de temps à perdre. Pour vous situer à peu près, mon sac, lors de ce début de voyage, il fait 22,7 kg. Il est vraiment lourd parce que j'ai une tente qui pèse 2 kg, qui est quand même assez lourd, mais bon, ça peut aller encore. Un duvet qui fait pareil, 2 kg. Un matelas qui fait à peu près 1 kg. Et j'ai surtout beaucoup de bouffe parce que je pars 3 jours en autonomie. À la fin du périple, je suis en autonomie, je croiserai plus aucun commerce. Donc du coup, j'ai prévu et je suis parti avec de la bouffe pour tout mon trajet. Je suis notamment parti avec des petits sachets que j'avais fait moi-même, des mélanges dans lesquels j'avais mis noisettes, amandes, j'avais mis pas mal de graines et puis des mélanges qui avaient déjà été préfaits que j'avais acheté. J'avais tout mélangé avec des raisins secs aussi et j'avais un sachet de dattes. Et je m'étais fait des petits sacs chaque jour. J'avais 300 grammes de mélange que je pouvais manger. C'est des trucs très caloriques qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, j'avais ça qui pesait déjà très lourd. Et puis en plus des 3,75 litres d'eau, là, je vous mens pas que le sac, le poids ça monte vite. Hein. Ok, donc pour ceux qui voudraient faire la grande traversée du Vercors comme moi, le GR91, le départ il est juste en face là. Et puis après il faut suivre les petits panneaux, je suis pas sûr encore. Mais il faut suivre les petits panneaux comme ça. Les petits panneaux rouges comme ça. C'est grande traversée du Vercors.
Parce que moi, je m'arrête à Saint-Nizier. Je fais une petite pause parce que les marquages, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut suivre comme marquage pour les GR, c'est les marquages blancs et rouges. Les marquages pour les GR, c'est assez simple. Voilà, donc là, on y va. Les moucherottes, il est là-haut. Je crois qu'on ne voit pas. Si, c'est ça là-haut. Enfin, on ne doit pas le voir. Enfin bref, il est dans les nuages. Et bon, on y va. C'est parti. En vrai de vrai, c'est pas beau quand même. Non, en soi, bon, je vous avoue, je tiens mon tel avec mon bâton parce que j'ai vraiment mal au bras. Donc lever le bras, c'est galère. Mais c'est pas beau quand même. Les paysages là. Et encore, hein, je suis pas arrivé là-haut. Ce midi, je mange aux moucherottes. Je monte là-haut avant ce midi. Et ils annoncent 2h45 d'en bas. Donc ça fait déjà un quart d'heure que je monte. Donc 2h30 normalement pour arriver là-haut. On verra si j'y arrive. Oui, voilà. Donc 2h30 de prévu, il est actuellement 9h30. Arrivée prévue normalement à 11h. On verra si j'y arrive. Alors là, je pense que je suis sorti des traces du GR. Parce que le GR il disait de plus en bas, d'aller à gauche. Donc par ici. Pour monter aux moucherottes. Mais j'ai croisé des gens d'ici qui m'ont dit que par là ça allait être plus rapide si je voulais monter aux moucherottes. Et je pense que, attendez, je vais poser mon... Et je pense que c'est le cas, c'est plus rapide par là. Parce que le GR doit faire peut-être un détour ou... Enfin, le GR prend pas forcément l'endroit le plus rapide pour aller jusqu'aux moucherottes. Donc moi je monte direct aux moucherottes comme ça je mange là-haut, au plus rapide. Et puis après je reprendrai le GR pour continuer jusqu'à ma petite cabane. Voyez, voilà. Donc pour ceux qui voudraient le faire, n'hésitez pas, en sortant de Saint-Nizier, quand vous rentrez dans les bois, à aller légèrement plus loin pour prendre pas la première à gauche où le GR dit, mais plutôt à suivre les panneaux pas Saint-Nizier mais le moucherotte quoi. Voilà. Donc pour vous situer un peu sur Google Earth, en gros je suis à Saint-Nizier à ce moment-là, je suis juste ici, donc là on voit Saint-Nizier, la ferme Rony qui est juste là. Et donc j'ai marché pour aller rejoindre tout simplement le début du GR, qui est par ici, il me semble. J'ai marché juste là, hop, j'ai longé ce bâtiment là, on m'a vu tout à l'heure. J'ai longé le champ, là j'ai commencé à monter et ici ils annonçaient 2h45. Je suis monté, c'est là que j'ai dit les paysages sont beaux, ensuite j'ai continué tout droit, et puis ici je continuais et le GR à un moment disait ici de monter direct, de prendre à gauche. Sauf que moi j'ai raté l'arrêt, donc j'ai raté le virage, donc j'ai continué. Sauf que je m'en suis rendu compte et j'ai fait demi-tour. Et puis j'ai croisé des gens d'ici qui m'ont dit non, vous pouvez aller tout droit, le moucherotte c'est indiqué pour aller au moucherotte, c'est mieux vaut aller tout droit, c'est plus rapide machin. Bref, je suis monté tout droit et puis à un moment, à ce moment juste ici, j'ai pris à gauche et j'ai commencé à monter. Bon là je vais pas vous mentir, il me reste 250 mètres de dénivelé à monter et 1,5 km avant le moucherotte. Et bon ça va, j'ai quand même vraiment mal au cul. Alors le sac il m'appuie sur les fesses, ça fait trop mal. Mais bon, c'est obligatoire, c'est comme ça. Hein. C'est à force de monter et d'avoir ça, ça me fait mal, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, regardez comment c'est magnifique en vrai. Si ça c'est pas beau. Non mais en vrai je suis pas encore arrivé là-haut, donc ça sera mieux quand j'arriverai là-haut, mais voilà. Là c'est galère, là je galère un peu. Ok stop, 2 petites secondes, je vous explique comment je suis monté au moucherotte parce que là je suis arrivé, je suis pas vraiment arrivé au sommet, mais je suis arrivé en bas parce qu'il y a un petit refuge, une petite cabane dans lequel il y a une espèce de petit endroit pour document, il y a de la documentation un peu. Je vais vous montrer sur Google Earth où est-ce que ça représente. Donc comme je vous disais, je suis monté juste ici, et puis là je vais vraiment monter à pic, j'ai suivi le chemin, il fait vraiment mal, c'est vraiment dur. On voit la fin du chemin là, toc, qui arrive juste là. Ensuite j'ai suivi ce chemin là, j'ai continué à monter. Ici j'ai croisé une dame, j'ai continué à monter, hop, et je me suis arrêté ici, j'ai fait une petite pause. Et puis ici, pour le coup, j'avais vraiment une belle vue parce que, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de faire la meilleure vue possible. Comme vous pouvez le voir, on voit vraiment bien Grenoble sur la vue Google Earth, mais sur la vue ici aussi. Quand on est ici, c'est pareil. Donc bref, je suis passé à cet endroit-là, et puis le GR continue pas sur le chemin, il continue, enfin le GR. Si c'est ça, j'ai récupéré le GR, que je vous dise pas de la merde. Je suis passé ici, hop, j'ai continué, les chemins à suivre et tout. Ça monte, toc. Donc là, ça passe dedans, je me demande si c'est pas ce chemin-là, là. Voilà, il continue, tac. Et ça paraît pas, hein, mais ça monte. Hein. Et puis, on arrive enfin au refuge du moucherotte. Et je vais vous montrer des photos du refuge du moucherotte. Le refuge du moucherotte, c'est ça. J'ai pris donc la vidéo. Donc voilà, ça c'est le refuge du moucherotte. J'étais là-bas. Voilà, je suis arrivé juste là. Donc là, j'étais actuellement sur les marches en train de filmer. Voilà.
Bon les gars, je viens de passer le moucherotte. Je suis monté au moucherotte et là bah, je redescends un peu pour trouver un coin pour manger parce que là-haut il fait vraiment chaud. Là il y a le soleil qui tape. Donc je vais me trouver un petit coin sympa en redescendant là. Du coup je redescends, je longe la crête jusqu'à la cabane. Je me demande si c'est pas la cabane du roi Bon, mais je suis pas sûr. Mais du coup je vais m'arrêter à un endroit pour manger et voilà. Et hop, je vous reprends quand je mange. Bon bah me voilà arrêté pour manger. Voilà, je suis ici. Je vais me faire des pâtes lyophilisées au poulet avec de la sardine. Et après je repartirai. Il me reste, je sais pas combien il me reste, mais je pense qu'il me reste beaucoup à descendre parce que j'avais 1400 à monter mais aussi 1000 à descendre. Donc ça va être galère je pense cet après-midi. Et bon voilà, là je fais ma pause. Je mange, il est 13 h et voilà. Donc là, fin de repas, j'ai fini de manger, j'ai bien mangé ouais. Et bah là je repars, là il y a du vent, je vais essayer de dans ce sens là, il y a le soleil là, je vais essayer de cacher le vent. En gros là je repars, il me reste 1000 mètres de dénivelé négatif, enfin, un peu moins de 1000, je pense que j'ai déjà fait un peu, et 500 mètres de dénivelé positif, à peu près. Donc bah voilà, j'ai du taf hein. Et bon, ce serait bien que j'arrive avant 14h, avant 17 h, ce serait bien. Enfin bref, on y va. Bon, les gars, en fait, c'était pas. Au début de la vidéo, je vous ai dit que c'était les petits machins noirs qu'il fallait suivre et tout. En fait, non, et j'ai oublié de vous le redire, c'est. Que je me mets pas dans là, c'est. Je sais pas si vous voyez là en bas, c'est marqué GTV avec une flèche jaune. C'est ça qu'il faut suivre. C'est ces panneaux-là avec les petits traits rouges et noirs. Bon. Encore une fois, j'ai dit de la merde. Les panneaux GTV, c'est pour ceux qui font la grande traversée du Vercors, pas pour ceux qui font le GR91 comme moi. Le GR91, faut juste suivre les panneaux, les traits, les doubles traits blancs et rouges. Je vous mets ce qu'il faut suivre à l'image. Donc c'est ces indications-là pour les virages, pour suivre tout simplement. Et puis aussi dans le GR91, ce que je vous dis, c'est qu'il faut suivre les petits cairns. Les petits cairns, c'est des cailloux, des petits tas de cailloux. Qu'il y a tout le long du GR, et aussi des arbres qui sont taillés d'une façon particulière, mais ça je m'en suis pas vraiment rendu compte, c'est marqué dans le topo guide. Il faut suivre des petits cairns entre autres qui sont faits par les gens qui tracent le GR pour justement mieux le tracer, enfin le tracer sans mettre trop de peinture parce qu'on est dans une réserve naturelle, donc voilà. Si vous voulez, mais d'ailleurs c'est pas, au début c'est pas très bien indiqué, je vous l'avoue, ça va hein. C'est quand même bien indiqué, mais c'est pas le meilleur truc qui soit. Mais, comment dire, suivez votre instinct, genre suivez ce qui vous paraît le plus logique, voilà. Et puis allez-y quoi. Les mecs, je suis un peu en stress parce que je vais passer. Voilà, faut que j'avance et il y a un troupeau de vaches. Je sais pas si on voit. Il y a un troupeau de vaches juste là. Au moment où j'arrive devant ce troupeau de vaches, je suis beaucoup plus loin, parce que j'ai réussi à pas mal avancer. Donc voilà, ici on est au niveau du GR, donc le GR c'est la trace bleue, je l'ai mis sur Google Earth, et donc j'ai suivi tout ça, je suis descendu, là je suis passé dans les champs et j'ai croisé un berger, c'est là que j'ai croisé un berger, et juste ici, au niveau de ma souris, il y a des troupeaux, donc là il y a un endroit pour mettre des troupeaux, là aussi et là aussi je crois. Et en fait, juste en descendant, bah, j'ai croisé, il y a le troupeau qui était dans un enclos, mais les chiens peuvent sortir, ils peuvent sauter. Et les chiens sont pas réveillés quand on était plusieurs randonneurs à passer, tout, c'est rien passé. Et puis il y a un gars qui nous a expliqué, un mec de la ville de Villard-de-Lans, qui nous a expliqué ce qu'il fallait faire, machin, enfin on a pas mal discuté et c'était cool. Voilà. Ensuite, je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est qu'il me semble que je suis pas descendu ici moi. Il me semble pas que je suis descendu ici, enfin bref. J'ai suivi le GR, mais il me semble que j'ai pris tout droit, comme un con, et puis que je l'ai repris plus loin. Il me semble que je l'ai repris ici. Bref. J'ai continué, tac, j'ai continué. Et je me suis retrouvé au niveau des vaches, un peu plus loin. C'est juste ici. Et moi, faut que je monte juste où elles sont, mais à gauche. Donc, je vais passer doucement en attendant qu'elles essaient de partir, je sais pas, je vais voir. Puisque je suis pas très rassuré là. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah tout s'est passé sans problème. J'ai eu aucun souci avec les vaches. En fait, elles sont chill, hein. Faut juste passer à côté sans leur faire peur, sans faire trop de bruit, sans machin, et c'est bon. Ouais, ils sont là. Attendez, je vais faire le focus. Ils sont juste là. Donc voilà. Je pense qu'il me reste 5 bornes. Donc on va bien voir ce que ça donne. Bon, bah là, je
suis bientôt arrivé. Il y a un peu de vent, je sais pas si on va m'entendre, mais il y a un peu de vent. Mais je suis bientôt arrivé, je pense qu'il me reste 3 bornes, 3-4 bornes. Il y a, est-ce qu'on le voit? Là-bas, il y a Villard-de-Lans. Et c'est demain, j'y passerai peut-être sûrement pour faire des courses. Pour me ravitailler un petit peu. Parce qu'après, je vais être en full autonomie. Donc voilà. Là, j'arrive bientôt. Le terrain ici, c'est dans la forêt. C'est assez petit. Attendez, je pose mon main sur. C'est un peu, il y a des cailloux, c'est dans la forêt quoi. Et je pense je vais bientôt arriver sur des plaines. Enfin, il y a pas mal de passages en plaine, je crois. Pas sûr. Hein. On verra bien demain. Mais bon, voilà. Là, le passage, il est là. C'est bon. Juste là, le passage. Je sais pas où est-ce que je vais passer, mais j'y vais. Allez hop, on y va. Bon les gars, là, il doit me rester, je sais pas combien il me reste, mais je pense 2 bornes. Villard-de-Lans, c'est là-bas. Donc on y va. On perd pas de temps. Parce que je sais pas combien de kilomètres j'ai encore, mais j'en ai déjà fait 17 là. Et je suis à peu près à 15 minutes au kilo. Donc voilà, en comptant les pauses. Hein. Donc voilà, on y retourne. Bon les gars, là, il reste 500 mètres. J'arrive à la cabane. Je vous mens pas, c'est pas que j'ai la flemme de filmer et tout, mais je suis mort. Je suis vraiment mort là. Donc voilà, c'est peut-être le dernier rush que vous verrez d'aujourd'hui, mais voilà. J'arrive à la cabane, tout va bien, il n'y a pas d'orage qui a pété. Je vous tiendrai au jus de demain matin de ce qui s'est passé cette nuit. Allez, sur ce, à demain les gars. Donc pour vous expliquer un peu la nuit, j'ai passé la nuit à la cabane du Roi Bon. C'était une cabane plutôt chill, il y avait je pense une dizaine de tentes. Et la cabane du Roi Bon, elle est, je vais vous montrer sur Google Earth. En fait, pour y arriver, j'ai longé pas mal, enfin en fait j'ai longé le chemin ici. Et puis il m'est arrivé quelque chose déjà, c'est que au niveau d'ici, ça me disait la GTV descend et le Roi Bon tout droit. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'il fallait pas que je suive la GTV. Donc du coup, mon instinct m'a dit, je me suis dit, oh, quand même suivre le Roi Bon parce que je veux au Roi Bon, donc je vais suivre le Roi Bon. Donc j'ai continué, bref, je suis arrivé et j'étais un peu saoulé. J'étais pressé d'arriver. Donc là, hop, je montais et en descendant, je suis arrivé à la cabane du Roi Bon, juste ici. Voilà ce que c'est là, un peu la cabane du Roi Bon, donc c'est ça, je suis arrivé juste ici, voilà. La cabane c'est comme ça, bah, on a planté une tente, il y avait des tentes là, il y avait des tentes, bon l'image est pas de très bonne qualité, mais il y avait des tentes derrière, il y avait des tentes juste derrière là, moi j'étais plus en contrebas. Il y avait des tentes même derrière, là, de l'autre côté. Il y a eu un peu d'orage la nuit, mais en général ça allait. Et puis il y a eu aussi des feux d'artifice à Villard-de-Lans. Donc bah voilà, j'ai entendu ça péter le soir. Enfin bref. Yo les gars, bon, 8h45, départ du Roi Bon. J'ai passé une bonne nuit, bon, moins bonne que la dernière fois, mais bon, ça allait. Il a plu cette nuit, mais ça va, mais ma tente est toujours mouillée. Et ça, c'est chiant. Et bon, c'est comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai normalement 17 bornes, sauf qu'il faut que je passe à Villard-de-Lans pour récupérer un peu de bouffe. Parce que je suis pas bon pour les 3 jours qui viennent. Et les 3 jours qui viennent, j'aurai plus rien. Je ferai un passage, cet après-midi, je passerai par Coran-sur-Vercors aussi. Et à Coran-sur-Vercors, je verrai pour prendre... il doit y avoir une fromagerie et des trucs comme ça. Des petites... pas de supérettes, mais des petits magasins, donc... de locaux, donc je vais me ravitailler en trucs locaux ici à Coran-sur-Vercors. En attendant, je passe au casino ou au Spar, je sais pas ce que je vais trouver de plus proche tout à l'heure. Voilà. En tout cas là pour l'instant c'est bien sympa, le chemin est assez large, il y a pas mal de cailloux quand même, faut faire gaffe où on met les pieds parce que ça peut être dangereux, mais bon c'est assez sympa, ça descend et voilà quoi. On y va, on continue. Donc là les gars, on est au pont de l'Amour. C'est un endroit sur la... Je sais pas comment ça s'appelle le cours d'eau sur lequel on est, mais il y a le pont de l'Amour. Et voilà, c'est juste là. Et donc là, j'ai décidé de changer de plan, je devais aller au Casino Shop. Mais finalement, j'ai trouvé une autre supérette qui doit être sur le GR. Il y en a même 2. Il y a un proxy et une petite supérette, voilà. Donc je vais changer d'itinéraire et y aller. Et j'espère que je vais pouvoir retrouver le GR en allant à cette supérette. Voilà, donc j'y vais, il me reste 2 km 2, je pense que ça va me prendre 1h, 1h10. 1h10 je pense parce que j'ai du dénivelé à monter. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure quand je suis à la supérette. Les gars, je vais vous donner un petit conseil. Suivez pas toujours votre Google Maps. Pourquoi? Parce que je viens de faire du hors-piste, alors que j'aurais pu ne pas. Voilà. En fait, je dois aller là. Donc j'aurais dû techniquement
venir de là. Ce qui est le plus logique. Bref. Sauf que je suis venu de là, mais il n'y a pas de chemin là. Mais bon, pas grave, hein, on y va. Hein. Tranquille en vrai. Bon les gars, je viens de passer à la supérette. Je crois que j'ai rajouté bien 2 kilos à mon sac. J'ai pris pour ce midi, je vais manger des haricots avec du maquereau. Et j'ai pris aussi des chips. Enfin, des chips. Des petits gâteaux apéro là pour faire plaisir. J'ai pris du pain pour le pâté de campagne. Et après 2-3 petits trucs pour les prochains jours et tout. Enfin bref. Bon là voilà. Je stoppe 2 petites minutes pour vous expliquer où est-ce que j'ai mangé. Donc je suis là, à ce moment-là, je suis passé à la supérette. Donc je suis passé à la supérette qui est sur le GR. Et puis j'ai continué pour arriver jusqu'à Corançon en Vercors. Donc j'ai continué le GR. Je vous avoue que là c'était un peu dur parce que je me sentais un peu seul et j'avais mal au dos. En fait, c'est ça qui faisait que j'étais un peu pas très bien. Mais bon, je me suis mis un podcast et j'ai écouté un podcast donc ça allait un peu mieux. Mais bref. Je suis arrivé à Corançon en Vercors où je me suis posé dans un petit coin. Donc je me suis posé dans un petit coin, donc là c'est sur le GR au niveau de la Corançon Vercors, sauf qu'au lieu de passer par ici, je suis passé par la route. Mais bref. Je suis allé manger dans un petit parc qui avait juste ici. Voilà, je mangeais même sur la table qui a... Là il y a le truc, il y a la grille, j'ai mangé sur la table qui a sous cet arbre là. Voilà, après je suis reparti. Et puis la prochaine séquence, je la fais juste sous ce cabanon là. Bon bah les gars, là clairement il flotte. Donc bah, je vais me mettre en configuration de pluie et puis bah... Je vais être obligé d'y aller, il me reste 7 bornes. Ça n'a pas l'air de vouloir passer, donc c'est comme ça. Hein. Bon bah la pluie elle a pas duré longtemps pour l'instant, j'espère qu'elle va pas revenir. Là il me reste 4 bornes pour à l'abri de la carrette. Enfin, c'était marqué 4 bornes il y a 100 mètres là, donc j'espère que c'est vrai. Et puis voilà, on y va, là maintenant il fait sec, il fait bon, pas trop chaud donc c'est cool. Let's go. Les gars c'est quand même pas beau les montagnes, regardez-moi ça. Pas sûr mais bon, le cadrage va être miteux mais il va y avoir du vent, peut-être je vais essayer de cacher avec ma main. Là-bas je crois que c'est le Grand Vémont mais je suis pas sûr. Alors, pour éclaircir un peu tout ça, ce que je vois à gauche, c'est le sommet du Grand Moucherolle. Et à droite, c'est pas du tout le Grand Vémont. Le Grand Vémont est beaucoup plus loin. Ce que je vois comme montagne à droite, déjà, le creux entre les deux, c'est le pas de la Balme. Et ensuite, à droite, ce qu'on voit, c'est les crêtes des rochers de la Balme. Oui, là-bas c'est stylé ce qu'il y a. Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est stylé en vrai. Les montagnes comme ça. Et je suis pas sûr que ce soit le Grand Vémont en vrai. Il est peut-être derrière les nuages là-bas. Là. Je sais pas. Enfin bref. Les gars, moi je suis parti vers la carrette, voilà. La carrette. Là ça va bien. Franchement ça va bien. Je pensais que ça allait aller moins bien. Donc j'ai mal au bras. Donc je vous dis à tout à l'heure. Les gars, je m'approche de plus en plus de la cabane. C'est cool. Et là je suis à un mémorial, enfin pas un mémorial mais un endroit de commémoration de mecs de la résistance. J'ai pas trop bien lu, enfin j'ai pas trop bien lu, faut que j'aille lire. Et puis aussi le 45e parallèle, volley-ball. Je vous mettrai la photo là sur la vidéo. Et là je vous lis le truc, c'est... Et donc là, actuellement je passe au 45e parallèle de latitude nord. C'est en fait le point qui est à mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord. Et il y a chacun 5000 km au-dessus et 5000 km en dessous. Et à la même latitude, en Europe, on trouve la réserve de biosphère du delta de Danube. Et en Amérique, le parc national de Yellowstone. C'est en ce lieu, le puits des Ravières, que s'installe en 1942 le camp 2 du maquis du Vercors, regroupant des jeunes réfractaires à l'occupation de la France. Que le souvenir reste, mémoire 2000. Voilà un peu l'édifice. En attendant, moi j'ai pas fini, hein. Continue, hein. C'est parti. Ça y est les gars, j'arrive à la clairière. Où il y a la cabane, la carrette. Finalement, il me restait pas 4 km tout à l'heure, mais 5. Ils sont encore trompés sur les marquages, mais bon, c'est pas grave. Là, j'y arrive, je vais m'installer. Et voilà. Où est-ce que c'est? En face, là, je crois. Est-ce que je vois encore la cabane? Je sais pas. Les gars, je viens d'arriver à la cabane de la carrette. Je vais passer la nuit ici. Mais malheureusement, j'ai vraiment pas de réseau du tout. J'ai vraiment zéro, rien. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai essayé de monter un peu en hauteur pour voir si je pouvais capter un peu plus. Et non, j'ai toujours rien, vraiment rien. Bon, c'est pas grave, en fait, je dois m'être éloigné trop loin de la dernière antenne qui devait être à Corançon. Et du coup, bah là, je capte beaucoup moins bien, quoi. Surtout que j'ai dû passer un flanc de montagne, donc c'est pour ça que ça capte pas. Mais bon, c'est pas grave, je suis en plein milieu de la pampa.
Il y a quelques messages qui passent, mais vite fait. Donc bon, on va se regarder une série, voilà. Bon les gars, là je viens de dormir à la cabane de la Carrette. Je voulais planter ma tente, mais finalement je me suis dit que si je pouvais partir le matin avec une tente sèche, donc dormir dans la cabane, ce serait pas plus mal. On était une petite dizaine à dormir dans la cabane. C'est assez grand et tout, donc il y avait assez de la place et tout. On se marchait pas dessus, c'était cool. Là, attendez, j'ai posé ma main sur moi. On se marchait pas dessus et tout, c'est cool. Là, j'avais prévu d'aller jusqu'à la Jasse du Play, mais je pense que ça va peut-être faire peu, parce que là il est 8h30, je pars plus tôt que d'habitude. Parce que tout le monde s'est réveillé tôt et tout, donc je pars là, il y en a pas mal qui sont devant. Je vais pas dormir à la Jasse du Play, je pense. Parce que j'ai pas envie d'arriver à 13h et après rien foutre. Ce que je pense, c'est que je vais manger à la Jasse du Play, et après je vais voir ce que je fais, si je pousse un peu plus loin, s'il y a une cabane un peu plus loin. Si je commence à monter le Grand Vémont par exemple, et je pose ma tente, je sais pas, quelque part sur le Grand Vémont, enfin, je sais pas trop, j'avise quand je serai à la Jasse du Play. Je regarderai mon topo guide, je regarderai les cartes et tout, et puis je verrai bien ce que je fais. En attendant, là il n'y a pas de vent, il fait beau, il est frais, il fait humide, et c'est bien. Donc bah on continue sur le GR, let's go. Et puis bah la vallée de la Carrette, c'est ça. Enfin, la vallée de la Carrette, la vallée où il y a la cabane de la Carrette, c'est ça. Là on est dans la vallée. La petite clairière, et la cabane elle est juste derrière ce rocher là. Juste derrière, là on la voit pas, mais voilà. Et les gars, ici il y a zéro réseau. Voilà, voilà. En vrai, je vous mens pas que c'est assez particulier parce que là je suis en plein milieu de la pampa. Il y a personne. Et genre, si j'ai besoin d'aide, il y a personne. Si quoi que ce soit, je suis tout seul. Bon, il y a des randonneurs pas trop loin, mais genre c'est un mood vraiment trop bizarre. Enfin bref, c'est cool en vrai. Là j'avance petit à petit, le soleil se lève. Donc c'est cool. Regardez, là je suis à un endroit. Il y a des espèces de stries dans la roche. Genre il y a des trous au milieu, c'est pas profond j'ai l'impression, mais c'est marrant. Je pense qu'il faut éviter de mettre le pied dedans. Enfin bref, moi j'ai déjà fait 7 bornes. Pour la Jasse du Play, il m'en reste 4 et demi normalement. Donc voilà, on y go. Voilà les gars, le chemin est vraiment très enclavé. Genre encore là ça va, tu sais, c'est un peu ouvert, on peut monter si jamais il y a un problème, mais depuis tout à l'heure c'est un peu comme ça, c'est végétation à droite, végétation à gauche. Il y a au moins 10 mètres de haut à chaque fois. Tout à l'heure il y avait bien 20 mètres de haut. Et puis tu pouvais pas monter, il fallait faire forcément de l'escalade pour monter. Bon, non merci. Et puis là ça va, on voit un peu de vent. Mais tout à l'heure ça montait. Tout à l'heure c'était en côte. Et du coup c'est galère. Parce que tu vois rien en fait, tu vois que, là tu vois tes guêpes. Et tu vois 10-20 mètres le chemin de vent, où il n'y a pas de nuages. Donc ça fait plaisir, parce que sinon ce serait encore pire. Mais bon, c'est pas très ouvert. Mais après c'est sympa, on continue. Là j'ai fait 8 km, un peu plus de 8 km, 8 km 5 je crois. Et j'ai toujours pas trouvé d'eau. Apparemment il y en a, normalement la Jasse du Play, il y a que 2-3 sources. En espérant que ça coule. Donc voilà. Et les gars, donc là après plusieurs kilomètres, j'arrive enfin à la cabane de la Jasse du Play. Je vais manger là, je vais me poser longtemps ici. Et après je vais bien voir ce que je fais. Si je bouge, si je vais dormir plus long ou pas. Enfin voilà. Donc là j'étais en train d'arriver à la cabane de la Jasse du Play. C'est une cabane qui est plutôt sympa, assez cool, dans une petite clairière. Il y a vraiment pas beaucoup de... Il y a juste de la végétation mais très basse. C'est quasiment que de l'herbe. Et je m'y suis posé, j'ai mangé. Et je suis allé chercher de l'eau parce qu'en fait j'avais plus d'eau, donc j'allais chercher de l'eau. Et puis il y avait surtout pas de réseau. Donc je suis monté un peu en montagne dessus pour essayer de... Enfin en montagne. Sur une colline pour essayer de trouver du réseau et j'ai réussi à en trouver. Donc c'était cool. Après ça, au final je me suis dit que fallait pas que je reparte, que le lendemain... Ouais, je me suis dit, je vais dormir là, il est déjà 14h30, 15h, j'ai pas envie de repartir. Parce que j'aimerais bien dormir dans une cabane ce soir, pour être sûr d'être au sec, il me reste encore pas mal de jours à faire. Donc mieux vaut rester ici. Et les gars, j'avais tellement besoin d'eau, je viens de marcher 1 km pour chercher une source. Elle est là. Oh, enfin. En plus il y a de l'eau qui coule, bon pas beaucoup mais... Oh, je suis content, c'est cool. Bon
est samedi matin, dimanche matin. Je suis à la cabane de la Geste du Play. Aujourd'hui, je vais monter au Grand Vémont. Pour après redescendre à la cabane du Prépéré. Plutôt que faire un aller-retour, plutôt qu'aller au Prépéré et faire un aller-retour, mieux vaut passer par le Grand Vémont. J'ai 700 mètres à monter, voilà. Le souci c'est que j'ai quasiment plus de batterie dans mon tel, enfin j'ai quasiment plus de batterie. En fait ma batterie externe, il n'y a plus qu'une barre sur 4 et mon téléphone n'a plus que 40%. Donc moi je me suis mis en économie d'énergie, genre plus, le max que je peux faire. Et voilà, je vais quand même essayer de vous filmer un max ce truc. Mais bon, là le temps, c'est pas trop ça. Bon, il est possible qu'il n'y ait pas le focus depuis tout à l'heure, mais bon, désolé. En gros, c'est comme ça là, je vois pas plus que vous ne voyez. Je vais pas vous mentir, un peu la haisse. Hein. Enfin bon, je vais aller me prendre un petit truc pour le petit déj, un petit bout de saucisson. Préparer mes affaires et je vais y aller. Oui, voilà. Bon les gars, il est 8h30, je pars de la cabane de la Geste du Play. Objectif, monter au Grand Vémont et arriver au Prépéré. Petit problème, j'ai 40% de batterie. Et 40%, bah, ça tient pas longtemps quoi. J'ai 2 jours à faire parce que j'arrive demain soir à Châtillon-du-Joy. Et ma batterie externe est à plat. Elle est à plat. Hier elle était à 3 bars, elle s'est descendue d'un coup. Ah putain ma cheville. Aïe. Allez, je viens de me tordre la cheville. Ça va aller hein. J'ai plus que 39% de batterie. Pour 1 jour et demi, même peut-être 2 jours, quasiment 2 jours. Faut que je monte au Grand Vémont mais. Bah. Il est dans les nuages. Et voilà. Donc bon, après j'ai de l'eau, j'ai de la bouffe. Donc c'est le plus important. Mais bon. Là le mental ça va être chaud parce que. En vrai ça va mais bon. Être tout seul. Vas-y c'est un peu. Au bout d'un moment ça use. Enfin c'est chaud quoi. Je pense que faire ça à 2 c'est bien. Enfin bref. Voilà. Les gars là comme si ça suffisait pas. Je me suis trompé de chemin. Enfin, je crois. Et je retrouve plus le GR. Je vous jure j'arrive plus à retrouver le GR. Oh là c'est la merde. Faut que j'arrive. Je retourne à la source où j'avais pris de l'eau il y a 500 mètres là. Et après je vais essayer de voir où part le GR mais. Oh c'est galère. Les gars, à tous ceux qui feraient le GR 91 comme moi, faites bien gaffe quand vous arrivez donc dans le même sens que moi, de la Geste du Play et que vous partez après vous continuez vers Châtillon-en-Diois. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Et bah dès que vous arrivez vous prenez de l'eau à la source, faut pas continuer par là-bas. C'est pas dans ce sens là en fait, ça fait un virage. Là, la source elle est dans un virage et en fait ça part par là. Ça part pas comme on penserait par là-bas, non. Moi je me suis trompé, je me suis complètement gouré, du coup j'ai dû revenir sur mes pas. Mais c'est bon, j'ai enfin retrouvé le GR, c'est ici. Donc du coup, bah là normalement c'est bon. Il y a une grosse trace, donc je pense que c'est le GR. J'y vais, j'ai pas chaud. J'ai les chaussettes trempées, les chaussures trempées. Mais bon c'est pas grave, je monte au Grand Vémont. Puis voilà. Hein. Et d'ailleurs aussi les gars, désolé mais vous aurez plus de Strava. Parce que j'ai tout simplement plus assez de batterie pour prendre mon Strava. Et là je vois toujours pas où va le GR. Putain. Non c'est grave, cette portion elle est grave. J'ai pas de quoi, j'ai presque plus de batterie mais en fait le GR on le voit à peine. Regardez. Pas de chemin là. Où je suis, il n'y a pas de chemin. Il y a un petit chemin, vous voyez mais. Ah c'est chiant. Mais je suis obligé d'avancer là, je suis. Vas-y mon mental il est pas très haut là. En fait les gars j'avais pas ouvert les yeux parce qu'il y avait une petite trace mais c'est vraiment quasiment invisible. Et en fait faut pas, comme je vous ai dit, faire un virage. Enfin, je pensais qu'il y avait une autre trace mais en fait non. En fait faut continuer tout droit et ça descend légèrement. Ça remonte pas mais ça descend. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous faire un petit truc sur Google Earth pour vous montrer. Mais voilà. Simplement quand vous êtes à la Geste du Play. Donc je vais prendre la Geste du Play. La Geste du Play c'est juste ici. Je sais pas si vous arrivez à vous situer. Donc là, il y a la cabane. Pour aller boire de l'eau, enfin pour aller chercher de l'eau, vous allez suivre le GR, tac tac tac, vous allez monter, vous allez passer le petit machin. Là, il y a une petite stèle en bois ou en pierre, je sais plus. Enfin bref, il y a une petite stèle. Là, vous allez descendre, tac là, vous allez remonter. Là, ça monte un peu, ça fait mal au cul. Et hop, vous allez arriver là, à la source de la Jasse.
vous arrivez à la source de la glace. Et puis là, en fait, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et je vais vous expliquer, enfin pour que vous sachiez ce qu'il faut pas faire. Et après, je vais vous expliquer comment faire. Il faut suivre sa trace bleue, mais quand j'arrive à la source de la glace comme ça, elle est juste ici. Et ben j'ai continué tout droit. Moi, j'ai continué tout droit et je suis arrivé ici. Et là, je me suis dit, mais merde, il y a une connerie, j'ai fait une connerie, je suis dans la merde. Du coup, je suis remonté, tac, je suis remonté ici. Et puis là, je me suis dit, ok, c'est le GR, j'ai continué un petit peu. Et en fait, je me suis dit, mais c'est impossible, le GR il passe pas là, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de truc. Donc je suis remonté au-dessus, clac, c'est un moitié de l'escalade. Je suis monté au-dessus, parce que, on va pas se mentir, ça, on voit pas très bien sur Google Earth, mais bref. Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est où? Je reviens sur mes pas, clac, 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 je suis redescendu à la source de la glace. Et puis là, j'ai vu ce chemin, comme je vous ai dit, le chemin là. Tac, je suis remonté, je suis arrivé là. Je suis arrivé ici, et puis là, j'ai plus vu de chemin, j'ai fait, bah, merde. Je suis revenu en arrière, et j'ai croisé un couple de retraités, qui m'a dit, non, 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 en fait, faut aller tout droit. Il y a un petit chemin là, faut passer. Et ben en fait, il faut que vous descendiez. Tac. Comme vous voyez ici, il faut juste descendre. Et en fait, ça descend jusqu'à peu près le truc pour les moutons. Juste là. Faut pas tout simplement continuer. Il y a une petite trace là, on le voit. Hop, ici. Tac. On reprend la trace ici. Et voilà. Donc vous gourrez pas comme moi. Parce que bon, ça flingue le mental. Là, j'étais vraiment pas bien. Bon, les gars, je vous fais un petit point. Attendez. Je sais pas si on voit bien, mais bref. Je fais un petit point. Là, j'ai enfin réussi à retrouver le GR. Comme je vous l'ai dit. Et là, si vous voulez faire des treks tout seul, bah, je sais pas comment vous dire, mais c'est particulier, genre faut être habitué à être tout seul. Bon, moi ça va, c'est pas que je tiens le coup, c'est pas vraiment dur, mais bon, être tout seul ça fait quelque chose quand même. C'est bien d'être à deux et de pouvoir parler à des gens, parce que bon, sinon t'as aucune interaction et tout. Voilà. Malgré le fait que je dorme avec des gens, que je croise des gens, là j'ai demandé mon chemin tout à l'heure à un couple de retraités, enfin, je croise des gens, il y a pas mal de personnes, mais quand même ça fait bizarre d'être tout seul. Donc voilà. Là j'espère que le temps va se dégager pour monter au Grand Vémont. Je ferai l'intro de la vidéo là-bas. Et voilà. Sur ça les gars, je vous dis à tout à l'heure. J'ai quasiment plus de batterie, je pense que demain ça va être une journée dure parce que demain j'ai 21 bornes. Et 21 bornes sans batterie, ça va être chaud parce que je vais même pas pouvoir vous filmer des trucs. Enfin, ça va être chaud. J'espère néanmoins que... Là je suis en économie de batterie max. J'espère que néanmoins ce soir j'arrive et qu'il me reste 20%. Ce serait bien. Ou 15, mais minimum 15. Ce serait vraiment bien. Et voilà, là je suis à 32 donc faut que ça tienne à joindre. Voilà. Bon bah comme si j'étais pas déjà assez con, j'ai oublié la balise GPS à la cabane. Oh j'ai trop le seum là, j'ai fait au moins 3 bornes. C'est-à-dire qu'il faut que je retourne pour aller lâcher la putain de balise. Et au lieu de... ça me rajoute 6 bornes. C'est trop pour une putain de balise. Oh les gars, franchement c'est dur là. Je vous jure, j'ai mal au yep. J'ai coupé bien 4 ampoules derrière les niveaux du tendon. J'ai mis des trucs, ça tient pas. Là je suis obligé de marcher 6 bornes en plus pour récupérer ma balise. J'ai plus de batterie. Je suis tout seul. Voilà, tête de homme. Franchement, message à moi qui est en train de monter la vidéo. Bien ouais, je m'en rêve, tu l'as fait. Hein. Franchement, tu peux être fier. Parce que là, là j'en chie, tu vois. Tu vois, là j'en chie. Là j'en chie pas physiquement. Un peu parce que j'ai mal au bras, j'arrive plus à tenir mon tel, mais j'en chie mentalement, ouais. Physiquement non, mais mentalement ouais. Ah j'ai mal au bras. Bon, je vais récupérer ma balise, je fais demi-tour et je trace. Oui, voilà. Alors juste je vous explique en 2 pistes ce que c'était la balise. La balise c'est une balise GPS qui fait que je peux communiquer par GPS à mes parents, à du monde quoi. Enfin surtout à des contacts préenregistrés et là c'était mes parents. Voilà, c'est tout. Bon les gars, j'ai récupéré la balise. Les 2 femmes avec qui je dormais me l'ont redonné, donc ça m'a évité 500 mètres. Bon ça va, c'est déjà ça franchement, là c'est elle. Et là j'ai vraiment mal aux pieds. Genre j'ai 2 cloques sur le tendon qui me font pas mal. Ah t'as vu. Et du coup, c'est pas une douleur qui fait mal. C'est une douleur qui est chiante. Alors vraiment, je sais pas comment expliquer, mais oh, c'est chiant. À chaque fois que je pose le pied et que je pousse, tu vois, bah ça me tire, ça me fait mal à la peau. C'est horrible. J'ai des secondes peaux dans mon sac, il faudra que j'en mette.
Prochaine pause, je vais en mettre parce que les pansements que j'ai mis, ça fait rien. Enfin bref, voilà. Les gars, là, je suis à côté d'un troupeau de moutons. Donc je vais essayer de le passer tranquillement en faisant un détour parce que je pense que le chien, il est pas loin. Je sais pas où il est, mais il doit être pas loin. Voilà, il y a un chien, faut que je montre que je suis là et voilà. C'est tout. Et là, je flippe. Je commence déjà à flipper. Voilà, je vous le dis. Je vais marcher lentement et j'y vais. Bon, là, les gars, je suis avec des chiens de protection. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 devant moi. Je suis pas rassuré, je vais pas vous mentir. Et ça va, ils sont là, ils sont assis, ils ont aboyé pour me faire peur, mais c'est bon, je vais avancer doucement, je vais essayer de faire le tour du troupeau. Et voilà, je vous avoue, ça fait très peur des chiens. C'est leur but, c'est faut qu'ils défendent les loups. Mais voilà. Donc voilà les gars, l'exemple type, c'est que les chiens de protection, il y avait un troupeau, ils étaient 7. Ils arrivent vers toi en courant, ils commencent à t'aboyer dessus, mais c'est normal, c'est leur taf. Faut pas forcer, faut marcher doucement, faut s'écarter. Là, je me suis écarté du troupeau. Vous voyez, les chiens de protection, ils sont là-bas, ils me regardent. Et puis ils font gaffe à ce que je fasse. Rien pour leur troupeau. En fait, ils défendent leur brebis. Et voilà, il n'y a pas de. J'ai l'impression que le berger n'est pas là. Et c'est pas grave, je fais le tour. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais voilà. En tout cas, ça fait vraiment peur. Donc voilà. Les chiens sont juste là-bas. Et ça s'est bien passé, vous voyez, là je suis assez loin du troupeau, les chiens m'ont vu, ils savent que je suis là, ils savent que je suis pas une menace et tout. Donc voilà, le troupeau s'est passé sans trop de problèmes. Maintenant je vais continuer ma route sur le GR, j'ai juste fait un détour. Enfin j'ai juste fait un détour. 50 mètres quoi, mais pour contourner le troupeau. Et voilà, sur ce les gars, on y va. Les gars là je suis obligé de m'arrêter pour vous faire un plan. Je vous fais un 360 parce que c'est trop beau putain. Je vous le fais en x05 pour que vous voyez bien tout. Mais je vous jure, regardez-moi ça. C'est pas magnifique tout ça là? T'es au milieu de la pampa, y a rien. Genre regardez-moi ça. Si ça c'est pas beau, tout seul ici avec les moutons. Et je pense qu'il faut quand même profiter un minimum de ce moment paisible. Malgré le fait que j'ai mal au pied. Là, je suis gauche. J'ai pas forcément de la flotte tout le temps. Là, j'ai ce qu'il faut pour au moins tenir jusqu'à demain soir, mais c'est bon. Voilà. Je dois monter le Grand Vémont, j'ai 700 mètres de dénivelé. Oh, il y a un rapace là-bas. Bref, il y a du vent aussi. Enfin, bref, il y a plein de trucs qui vont pas. C'est une journée de merde. Mais c'est une journée quand même un peu bien. Enfin, voilà. Allez, go. Les gars. Non, attendez, je vais pas filmer en 0,5. Juste. Le Grand Vémont, il est dans les nuages juste en face de moi. Genre là, on voit, tu vois, normal. Et l'endroit où je veux aller, on voit pas. Ça y est. Là-bas, il y a une petite cabane. Est-ce qu'on la voit? On la voit pas. Elle est. Attendez. J'arrive pas à poser mon. Elle est. Juste là, au bout de mon doigt. Et je sais pas aller voir, mais j'aurais peut-être pu aller voir pour avoir un peu de lec. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ce panneau c'est marqué GR91 par là. Grand Vémont par là aussi. Attendez. Ah non. Je crois que le GR c'est par là. Je crois que le GR c'est par là et le Vémont c'est là. Ouais. Mais pas grave, moi je monte au Grand Vémont. Donc à partir de maintenant c'est YOLO. Faut que je monte là-haut, je suis le chemin et je me perds pas. Et on se retrouve là-haut. Message à tous ceux qui veulent faire le GR91 et monter au Grand Vémont. C'est les petits traits jaunes et verts qu'il faut suivre maintenant. C'est les petits traits comme ça. Ah bah je pense que le chemin il est bien délimité. Enfin j'espère. En tout cas, et puis bah là l'ascension commence. Je commence à 1620 mètres. Et puis le Grand Vémont c'est... Je vais le noter à l'écran, mais c'est plus de 2300. En gros, j'ai 700 mètres à monter. Premier jour, 700 mètres. Enfin, j'ai mis 4 heures à faire 900 mètres, un peu plus de 4 heures. Là, j'espère mettre moins de 3 heures. Donc voilà, on y va. Allez, mec, je veux qu'un seul truc là, c'est
manger une bonne pizza là. La pizza. Ah putain. Quand j'arrive à Châtillon-d'Ivoire, direct. Resto. Je vais me poser en camping et resto. Demain soir, resto. Pizza avec supplément frites. Ou peut-être burger frites. Ah, je sais pas. Ah, je vais y réfléchir. Enfin, de toute façon, j'ai le temps. Hein. Regardez ce que je dois monter. Non mais sérieux. Sérieusement. Hein. Et c'est pas le sommet qu'on voit là où je vais être. Hein. Non. Comme si c'était pas assez. Le sommet, il est dans les nuages. Let's go. Il est censé avoir une vue sur toute la vallée. Bah là, j'aurai une vue sur le bout de mon nez, c'est tout. Enfin bref. Là, je viens de monter pas mal déjà. J'avance pas mal, je pense. Mais bon, bah, je suis obligé de continuer. De toute façon, c'est que je fasse quoi? Je vais pas rester ici, je vais pas dormir ici, je vais pas vivre ici. Hein. Enfin bref, demain, pizza, la pizza. La pizza. Imagine, il m'en ramène 3. Non, désolé, c'est petite ref. Il y en a que 2 qui peuvent avoir la ref. Big up à eux. Sinon, bah là, je fais que de parler pour rien. Je gaspille la batterie pour rien. Je monte. Putain. Juste, ma cheville gauche là. Au montage, je vais mettre un bruit. Je vais mettre le bruit qu'elle fait là. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et après, tu vois mon tendon derrière là. Pareil, on va mettre le bruit qu'il fait. Parce que là j'ai mal. Là j'ai mal. Mais il faut que je monte. Bah du coup je monte. C'est pas magnifique ça. Rocky Comics. Faites un beau voyage. Mais quand reverrai-je mon petit village? Franchement, elle est super la vue là. Oh, ça se dégage un peu. On voit, non? Ah, c'est stylé. Grave haut. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai pas fini de monter. Hein. Allez hop. C'est pas beau ça? On n'est pas bien là? Presque dans les nuages. Et là j'avance par ici, il y a les nuages, je sais pas si on voit. Et je viens d'ici, où il y a les nuages. Donc voilà, c'est cool. Je me fais envahir par les nuages. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai juste pas intérêt de faire tomber mon tel. Et de pas tomber moi-même non plus. Enfin bon, j'y vais. Voilà. Et je vous mens pas que là, à moitié, c'est de l'escalade, le chemin. Faut suivre les petits pointillés jaunes là. Mais regardez, je viens de là. Ah, je vous jure, c'est pas... Je vois rien à 10 mètres devant. Je vois rien à 20 mètres derrière. Mais bon, on avance. Bon, là pour vous situer un peu, j'arrive au Grand Vémont juste après. Et bah, tout le long, ça a été comme la vidéo que vous venez de voir. Je voyais rien devant, je voyais rien derrière. Ça même été pire, mais je vous ai pas filmé. Il y avait du vent, je voyais rien, j'avais froid, je commençais à avoir les mains qui étaient en train de congeler sur place. Mais bon, il fallait que je monte. Et puis à un moment, j'étais perdu en fait. Je pensais que le Grand Vémont c'était dans un sens, sauf qu'en fait, je me demandais pas pourquoi j'ai de la pâte à fixe. Je pensais que c'était dans un sens, mais en fait, non, c'était complètement dans l'autre. J'étais paumé. Enfin bref, j'ai croisé un couple de retraités qui m'ont dit, je leur ai demandé si je pouvais bien descendre de l'autre côté, parce que Google Maps me disait que fallait que je redescende de l'autre côté. Et ils m'ont dit, oui, c'est bon, si c'est pour aller au Prépéré et tout, c'est bon, tu peux redescendre de l'autre côté, t'arriveras de l'autre côté, enfin bref. Voilà. Les gars, je suis arrivé au Grand Vémont. Mais je vois rien. Je vois rien, il n'y a pas de visibilité, on voit rien, j'ai le seum. De tous les côtés, on voit rien. Et puis je suis censé aller par là, sauf qu'il n'y a aucune indication. Pas de chemin et c'est le brouillard. Donc on va y aller, mais bon. Un peu galère quoi. Bon bah les gars, on voit rien tout simplement, j'ai un peu le seum parce que j'ai monté 700 mètres de dénivelé juste pour ça, on voit rien. Mais bon là ça a l'air de se dégager un tout petit peu au niveau de où je vais. Et puis
comme ça j'ai vu le chemin là. Donc je vais le suivre. Et voilà, là je passe par un abri, un refuge. Je passe par l'arbre taillé et après je descends au prépéré. Normalement j'ai que de la descente. Donc voilà. Let's go. Regardez qui j'ai devant moi. Je sais pas si on les voit, mais je sais pas si elles sont très. Je sais pas si c'est agressif ce genre de choses. Je connais pas du tout. Mais tu vois tel qu'il y a des petits. Je sais pas si c'est des bouts. Je sais pas comment ça s'appelle. Je mettrai ça sur la vidéo, mais voilà. Yo. Yo mon rêve, comment ça va? T'es mal, elles sont là, elles ont pas peur. C'est aberrant ça. Non mais attends, carrément il me barre le chemin, Théma. Ouais, doucement hein. Carrément il me barre le chemin. Hey! Hey my friends! Je vais peut-être faire le tour en vrai, je vais pas aller dans. Ah non, il bouge. Merci mon ref. Tu peux te bouger un petit peu? Merci. Bon les gars, je suis descendu du Grand Raymond. C'était raid. Et là je suis confronté à un dilemme. Soit je redescends dans la vallée et après je longe et je vais à la cabane. Soit je vais tout droit mais du coup ça remonte un peu. Et après j'arrive plus rapidement à la grande cabane. À la cabane. C'est la cabane du prépéré. Et en plus je passe devant un truc, c'est un arbre taillé. Allez, je vais tout droit. Je sais pas si on la voit, il y a une petite marmotte là. Je suis vraiment rentré dans son terrier mais. Et regardez. Yo, comment ça va? Bon les gars, voilà petit abri où j'ai mangé. Voilà, j'ai mangé ici. Bon, j'ai mangé à 14 h, mais c'est pas grave. D'ailleurs, là, il est quelle heure? Là, il est 15 h, je vais repartir. J'ai vraiment plus de batterie. C'est con parce que ce soir, j'arrive et je suis pas dans une ville encore. Je vais demander s'il y a du monde qui a des batteries externes qui peuvent me filer un petit peu de batterie pour demain. S'il y a du monde au prépéré. Et voilà. Là, j'y vais. Let's go. Bon, là, les gars. Bon les gars, là, je suis dans une plaine, je sais pas où, j'arrive à l'arbre taillé. Voilà, j'ai fait un peu de hors-piste tout à l'heure parce que j'étais un peu perdu. Je vous avoue que le mental est pas au plus haut là. Je suis pressé d'arriver au prépéré, je suis surtout pressé d'arriver à Châtillon-du-Bois. Pour notamment recharger mon TL et genre me poser chill devant une série dans ma tente. Alors que là ce soir, je peux pas, j'ai que 10% de batterie. Là c'est vraiment dur. Mais c'est pas grave, on y va. Là, une pause s'impose, que je vous explique un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis descendu du Grand Raymond et je suis arrivé à une petite cabane où là j'ai pu manger. Sauf que j'étais un peu perdu parce que je savais pas quel chemin suivre vu que je suivais mon Google Maps. Mon Google Maps, qu'est-ce qu'il me disait de faire? Il me disait de faire ça. Voilà ce que me disait de faire Google Maps. Le GR, il est par ici. Je suis descendu du Grand Raymond. Je suis arrivé ici et puis j'ai trouvé une petite cabane où j'ai mangé. Sauf que après, j'ai été confronté à un dilemme. J'étais juste là, et puis je me suis dit, c'est bizarre. Je redescends pas, je pensais que j'allais redescendre en fait. Parce que ce que je savais pas, c'est qu'il fallait que je passe plus loin, beaucoup plus loin, pour après redescendre. Sauf que moi je le savais pas. Donc je pensais que j'allais descendre. Donc là, il y avait un petit chemin, et je l'ai suivi. Je l'ai suivi, tac, 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 je suis descendu. Et puis je suis arrivé par là, et puis je me suis dit, il y a un problème, je descends, il y a un problème. Je suis pas dessus, c'est vraiment bizarre. J'ai fait du hors-piste, il n'y avait aucun chemin. Je suis remonté, je suis allé choper ça. J'ai continué, je vais vous mettre je vais aller sur Google Earth. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'étais juste ici. Donc là, la cabane, pour vous situer, la cabane où j'ai mangé, elle est là. Il me semble que c'est ça. Elle est là ou elle est par là. Enfin, elle est dans ces eaux-là. Là, ici, voilà. Et donc après, j'ai continué, vous voyez, là, il y a un chemin. Sauf que c'est ce chemin-là que j'aurais dû suivre, que je devais suivre. Parce que vous avez vu le petit chemin qu'il y a là? En fait, je suis passé par ici en sortant de la cabane. Et puis là, j'ai vu ce petit chemin, je me suis dit, oh, c'est par ici, je sens, parce qu'il faut pas que je remonte. J'ai continué, tac, 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 tac. J'aurais dû être ici. J'étais là, j'ai continué, en m'enfonçant encore. Hop, je suis descendu et je me suis dit, ah, j'ai fait un truc intelligent, j'ai niqué le système, et voilà. Je suis arrivé là, et là, je me suis dit, ouais, c'est quoi ce bordel? Je suis où là? Et bah, hop, je suis remonté jusque là. Et ici, je me suis dit, oh la vache, il n'y a plus de chemin, ça, plus tout droit, ça redescend pas, ça remonte. Bref. Et là, hop, je suis remonté par ici, par ma souris, hein. Hop, 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 je suis pris, hop, je suis remonté. Et puis là, je suis comme ça, ici. Ce que vous voyez ma souris, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis arrivé là, et puis là, j'ai vu le chemin, j'ai fait, oh, bah nickel. Je suis descendu, j'ai fait du hors-piste pour rejoindre sans faire trop de chemin, quoi. J'ai rejoint le chemin.
Ensuite, j'ai suivi le chemin, donc, que me disait Google Maps, avec le peu de pourcents il me restait. Il me restait moins de 15% de batterie, là. C'était chaud. Hop, je suis passé devant l'arbre taillé, pour vous montrer ce que c'est l'arbre taillé. L'arbre taillé, c'est ça. J'ai continué, je suis descendu. Donc là, il y a un chemin, et là, j'en avais marre, j'avais juste envie d'arriver. Juste envie d'arriver. Hop, je suis descendu, et la cabane du Pré-Perret, normalement, elle est par là. Voilà, donc là, je suis descendu, je suis arrivé par ici. Et puis je suis arrivé, hop, à la cabane du Pré-Perret. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait une source d'eau, tiens. Je viens de l'apprendre. Les gars, j'arrive enfin à la cabane du Pré-Perret. Ah, je vous avoue, je suis rincé. Là, je peux pas tenir mon tel plus haut, j'ai mal au bras. Mais je suis vraiment rincé. J'étais pressé d'arriver, là, j'en peux plus. En fait, c'est mentalement, là, ça va lâcher. Je peux pas suivre le GR. En fait, le GR, c'est quand même une marque de... C'est cool, tu vois. Attendez. Bah, le GR, c'est quand même bien à suivre, tu vois. Parce que c'est une marque, enfin, c'est sûr. Tu sais que tu vas dans la bonne voie, tu sais où tu vas, tu sais, t'as déjà prévu ton truc. Alors que là, suivre Google Maps, bah, en fait, les chemins, tu sais pas si c'est des vrais chemins et tout. Enfin, bref, là, j'arrive. Je vais me reposer, je vais voir si je peux prendre un peu de la batterie externe de gens qu'il y a, s'il y a des gens. Et voilà, la cabane, elle est là-bas. Merde. Bon, j'étais en selfie depuis tout à l'heure, mais ça n'empêche que ce que j'ai dit, c'est vrai. Donc voilà, je vais me poser et tout. Voilà, hein. La cabane, elle est en face. Bah, du coup, vous l'avez vu pendant 3 minutes, non? Ah, je sais pas, attendez, je vais vous mettre. La cabane, elle est au fond, là-bas. Juste là-bas. Oui, voilà, j'y vais. Bon, les gars, finalement, je repars. Parce qu'en fait, 22 km demain, ça va se faire trop, je pense. Donc, là, il est 16h30. Tous les kilomètres que je fais maintenant, ils sont pas à faire demain. Et je suis pressé d'arriver à Châtillon. J'ai plus que 7% de batterie. Donc, demain, ça va être une journée sans téléphone. Donc, ça va être galère. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'avance au maximum pour arriver à Châtillon le plus tôt possible demain. Voilà, voilà. Les gars, regardez-moi cette falaise. Je vais pas m'approcher trop près. Mais oh, t'as pas intérêt de tomber là. Hein. Enfin, bref, moi je continue toujours. Let's go. Bon les gars, je viens de passer le Pison. J'avais possibilité d'aller à l'abri du Pison pour dormir ce soir. Et du coup, ça m'aurait pu faire 22,4 km à faire. Mais 19,7. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que je me suis dit, il est 17h30, de toute façon, voilà. Donc je continue, puis au pire, je porterai ma tente. Si jamais il pleut, si jamais j'ai besoin de dormir. Voilà, donc je continue. Surtout que j'avance bien. Et j'ai pas trop mal aux jambes. Voilà. Bon, je vous avoue, là, je suis pas trop bien parce que je suis pas encore arrivé en haut. Je pensais pas que j'allais autant monter. Et je me retrouve à un endroit à 18h40 là, où je peux pas poser ma tente. Il faut absolument que j'avance. Et où faire demi-tour, ça me ferait vraiment perdre trop de temps, d'énergie. Donc je suis obligé d'avancer, mais je suis vraiment... Mentalement là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Ok, là, une pause s'impose. Parce que après, j'ai plus de plans. J'ai même très peu de plans de ce qui me reste, de ce que j'ai fait. Pour vous expliquer, finalement, je suis reparti, comme je vous l'avais dit, sauf que c'est pas plat. C'est pas plat tout le temps. Je vais vous montrer sur Google Earth, regardez. La cabane, elle est là. Je suis reparti, j'ai continué. Tout s'est bien passé, c'était plat. Là, c'est plat, là, c'est vraiment cool. On passe au niveau des crêtes, donc c'est pas vraiment... Ça descend pas comme ça, mais... Enfin, il y a des trucs. Ça continue, c'est cool, et c'est cool, tu vois. Ça monte pas, c'est trop bien. Hop, ça monte un peu de temps en temps, mais... C'est significatif. Je passe dans la vallée, toc. Et là, j'arrive à un endroit aux 4 chemins de la ville et aux 4 chemins du J9. Et puis, il y a plusieurs panneaux. Il y a un panneau qui indique Archian 9 bornes et un panneau qui indique Châtillon-du-Hoix 16,7. Donc, il faut que j'aille vers Châtillon. Sauf que je me dis, 600 mètres avant, je me suis dit, merde. Je vois une montagne au loin. Je vois cette montagne-là au loin. Cette montagne-là, je la vois. J'étais là. Je la vois, je me dis, oh, j'espère que je monte pas sur cette montagne. J'espère que je vais ici, là. Hop, et comme ça va à Châtillon. Parce que Châtillon, c'est par là. Et bah, j'arrive au 4 chemins de la ville. Bingo. À droite. Comme ça, à droite, bam. Là, je remonte, toc, 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 toc. Je commence à monter. Puis je croise un petit troupeau de moutons ici, avec les bergers. Mais bon, tout se passe bien. Aucun souci, les patous n'ont pas aboyé. Enfin bref. Voilà. Et je commence à monter. Et là, je monte. Et là, je monte. Et là, je monte. Et là, wesh, c'est quoi ça? Bizarre un peu. Bref, je monte. Et le moment où vous avez vu la vidéo où j'étais vraiment pas très bien, c'était juste ici. Là, je commençais... En fait, vous voyez tout ce que j'ai monté? Bon, c'est pas énorme. On me dirait que c'est pas énorme. Mais mine de rien, ça fait, tu vois. Genre,
pas si on voit, mais ça fait. Je continue à monter, je continue à monter, je continue à monter. Et puis là, je commence à être dans le gros brouillard, gros truc, gros vent. Et là, je me dis, merde. Là, je suis dans la merde, je sais pas où poser ma tente. J'étais à moitié en panique, j'avais vraiment peur. Et à un moment, je trouve un arbre sur lequel il y a un peu de terre. Et puis, enfin, en mode, le terrain était vraiment en pente. Et je savais pas où planter ma tente. Donc du coup, parce que vous voyez, le terrain, là, pas très bien, mais le terrain est vraiment pas plat, tu vois. Donc bref, j'ai continué. À un moment, je trouve un arbre. Je me demande si c'est pas ici. Je pose ma tente. Et là, j'étais soulagé parce que j'étais dans ma tente. Il y avait énormément de vent, j'étais vraiment pas bien. Mais au moins, j'avais ma tente. Ah, c'était un peu comme ça, un peu bizarre ma tente. Hein. Pas vous mentir. Mais au moins, j'avais réussi à la planter. Ça déjà, c'était quelque chose de bien. Et j'étais vraiment pas mal content de l'avoir planté, quoi. Bon les gars, là je suis dans ma tente, j'ai réussi à poser ma tente dans la montagne. J'ai plus de batterie, donc c'est la dernière vidéo que vous voyez parce que je filmerai pas demain. Tout simplement parce que j'ai pas la batterie pour. Et voilà, là je vous avoue, je suis vraiment pas rassuré parce que je suis dans la montagne, je suis tout seul. J'ai de l'eau, j'ai à manger, voilà. Mais wesh, mes cheveux. Oh. Mais bon, c'est dur quoi, c'est pas simple. Là je suis tout seul, enfin je sais pas comment vous expliquer hein, mais voilà. Là je vais passer la nuit, j'espère que je vais passer une bonne nuit. Demain matin, dès que je me réveille je pars, j'ai pas envie de passer du temps ici. Et j'ai je crois 15 bornes, un peu plus de 15 bornes et puis j'arrive à Châtillon, je suis pressé d'arriver à Châtillon. Donc voilà. Demain, en fait, si je me réveille assez tôt, demain midi c'est resto. Et si je me réveille pas assez tôt, demain soir c'est resto. Et là, pizza. J'en rêve, pizza dans un petit resto avec une petite musique, chill, au chaud, au sec. Oh j'en rêve. Bref, sur ce les gars, à demain. Enfin oui, à demain parce que du coup, je me ref, tu pas payé de loyer le bâtard. Ah mais il est mort. Bon. Et demain je filmerai quand même parce que, enfin je filmerai dès que j'arriverai à Châtillon quoi. Voilà voilà. Donc là, faut que je vous explique. Après, j'ai plus du tout de rush. Il n'y a plus rien après. Parce que j'avais plus de batterie, plus de tel. Donc bon, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je me suis réveillé à 7h30. Et puis, je suis parti à 8h30. Sauf que j'étais donc, comme vous le savez, j'étais ici. Sauf que je me suis dit, le temps va se lever. Demain matin, il fera beau. Non. Clairement pas. Je me suis réveillé le lendemain et il faisait toujours pareil. Donc pour vous dire, j'étais ici, assez haut, on va pas se mentir, hein, j'étais assez haut, mais il faisait pas beau. Donc bref, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai repris la route, j'ai continué, tac, 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 j'ai continué, il faisait pas beau, il faisait du vent, il faisait froid, il faisait voilà. Mais bon, je suivais le GR et les marques du GR, vraiment, t'as envie de les voir. Parce que des fois, t'as l'impression d'être complètement hors GR, t'as l'impression d'être sur un autre chemin, tu sais pas où t'es. Ah, c'est vraiment trop bizarre, je vous jure. Mais j'étais content d'être sur le GR. Parce que moi, quand je voyais les petits marquages, j'étais content d'être dessus, surtout que je savais pas où j'étais parce que j'avais pas mon Google Maps, j'avais plus de téléphone. Enfin bref, j'ai continué le GR, tac tac tac. Pareil que j'ai avancé. Les moments où j'étais censé avoir des belles vues. Ici, tout le long là. Ici. Et j'ai vu que dalle. J'ai rien vu du tout. Rien du tout. 9h, enfin 8h30, 9h. 9h30, 10h, je continue. Rien du tout. Là, je continue, bam. Et puis là, je passe, il y a... je me demande si c'est pas ici, c'est peut-être un peu avant. Voilà le genre de vue que j'étais censé avoir sur le GR. Je sais pas si là, on est sur le GR, je crois pas. Mais voilà ce que j'étais censé avoir comme vue. C'est le dôme des Glandas. J'ai pas du tout vu ça. Là, je viens de découvrir ces images. Et c'est juste trop beau, en fait. Genre, c'est magnifique. Moi, j'ai pas vu ça. TMA, ce que j'étais censé voir. J'ai pas vu ça du tout, moi, j'ai trop le seum. Ah, vraiment, j'ai trop le seum. Regardez. Regardez les vues de fou. Vraiment, je prends mon seum là maintenant. Je voyais pas ça du tout, moi. Genre, regardez. Là, on n'est pas sur le GR, par contre.
Mais j'ai pas vu ça, moi, j'avais pas vu comme ça, aussi dégagé, aussi stylé. Oh, j'ai trop le seum. Enfin, ouais. Et puis là, dans cette ligne droite-là, les nuages commencent à se découvrir. Un peu. Un peu. Et le soleil arrive. Je fais, oh, des rayons de soleil. Là, ça me remonte le moral. Mon moral, il est boosté à mort. Et là, je continue. Et là, j'arrive juste ici. Enfin, j'arrive par là, hop, je descends. Et puis là, hop, je descends ici. Pareil, il commence à faire beau, vraiment beau. Et puis là, je suis ici, et puis je vois le village. Le village, c'est Châtillon-en-Diois. Mais je savais pas que c'était Châtillon-en-Diois. Parce que j'avais pas mon tel, je pouvais pas savoir. Donc je vois, je fais, oh, c'est peut-être Châtillon-en-Diois, mais je suis pas sûr. Donc, faut surtout pas que je me dise, c'est Châtillon-en-Diois, il arrive bientôt. Non. Non, voilà. Mais, attention. Cependant, je vois aussi, en étant ici, que j'arrive dans un endroit où il y a des cabanes. Le GR, en réalité, il fait pas ça. Il fait pas exactement ça. En réalité, GR, il descend et après il va là. Là, c'est pour passer aux cabanes. Mais bref, je continue là, hop. Et puis je vois, j'arrive aux cabanes et là, je les reconnais, il y en a deux. C'est les cabanes de Châtillon. Je lis sur mon topo guide, comme ça, je vois mon topo guide. Tiens, combien de kilomètres il me reste? Où est-ce que j'en suis? Machin. Je vois, il me reste 6 bornes. Il est moins de 11 heures. Je vois 6 bornes. 2h30. Ok, là on est bien. Objectif, arriver avant 13h. Mettre moins de 2 heures pour arriver en bas. Sachant que j'ai 1300 de dénivelé à faire. Négatif. 1300 de dénivelé négatif à faire. Mais je suis actuellement, à ce moment-là, je suis ici. Je fais une petite pause. Et puis je me dis, ok, objectif, moins de 2 heures. Enfin, ouais, moins de 2 heures parce qu'il faut que j'arrive. Il est actuellement 11h02, 11h03. Et puis il faut que j'arrive avant 13h. Parce que j'ai envie de manger en fait dans un resto en bas. Je continue, je commence, hop. Et puis moi, là, vous savez, depuis deux jours, mon sac il est moins lourd. Donc, enfin, il est moins lourd, il fait quand même 18 kilos, mais je le sens moins. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise. Du coup, je continue à marcher. Enfin, c'est surtout que je suis habitué. Et j'étais actuellement là. Et là, je continue, hop, tac, tac, je marche. Mon sac il est moins lourd et tout. Donc, je continue. Et puis là, j'ai cette vue-là, qui est quand même pas mal. Hein. J'ai cette vue-là. Je vois Châtillon, je vois les villages alentours. Il n'y a plus trop de nuages. Donc, je voyais, c'est cool. Et puis, je me dis, par contre, attention, faut que je le fasse en moins de 2 heures. Donc, je descends. Là, ça commence à être délacé. Vous voyez les lacets là? Bon, c'est pas très bien fait là, mais là, les lacets, bam, 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 c'est vraiment des gros lacets. Hein. Et là, hop, ça descend à pic. Et vous voyez que ça. Oula, il est un peu bugué Google Maps, mais. Enfin, Google Earth, mais. Hop, je descends. C'est un peu bugué, mais vous voyez que je descends et ça descend à pic. Hein. Et avant cette route-là, juste ici, je croise une dame. Elle était vraiment très jeune et elle avait quoi, la vingtaine. Et puis elle bossait dans la réserve naturelle. Donc elle m'a expliqué 2-3 trucs. Tiens, est-ce que t'as vu des patous? Est-ce que ça s'est bien passé? Machin. On discute un peu. Et après, hop, j'ai continué de descendre. Je trace. Et ça descend, ça fait vraiment mal aux jambes. Je me tords la cheville plusieurs fois, j'ai mal à la cheville, j'ai mal partout. Et voilà, je descends. Hop, bam. Et là, je me trompe de chemin d'ailleurs. Je suis pas arrivé par là. Ah si, je suis arrivé par là. Mais le GR disait par là pour remonter. Donc en fait, si je suis arrivé au bon endroit. Voilà, je suis arrivé. Et après, hop, je suis descendu. Je vous explique. Là, et là, j'étais réfléchi. J'étais comme ça. Oh ouais. Oh, je suis arrivé. Enfin, je suis arrivé. J'arrive, bam, bingo, hop. Et donc là, ce que je vous disais, justement, c'est ici. Donc là, cette rue-là, je descends. Et j'arrive à cette fontaine-là. Bling. Qui est cette fontaine-là? Là, hop, je me pose ici. Bon, les images étaient d'il y a longtemps, de 2014, d'il y a 10 ans. C'est plus exactement ce café-restaurant là, mais bref. J'arrive ici, bam, hop, je me pose ici. Et là, je fais, oh, un restaurant. Je regarde la carte, tout, je fais, ok. Je suis arrivé avant 13h, il était midi 55, 56, j'étais refait. Et après, hop, je vais au resto, allez hop, bam, resto. Ouf, je m'y pose direct. Et là, vous allez voir, je me suis régalé. Salade César, tarte tatin avec boule de glace de vanille, mais c'était... Ah, mais oh là là, c'était tellement bon. Enfin bref, je mange là, et ensuite, tout simplement, je vais en face, j'achète des petits gâteaux, ici avec un monsieur avec qui j'ai discuté et tout. Enfin, bref, c'était cool. Après, je repars, je fais midi à peu près où est le camping. Ok, je repars. De toute façon, j'avais de la batterie sur mon téléphone parce que j'avais rechargé au resto. Je continue par là, hop. Là, je descends juste là. J'arrive par là, non, par là exactement.
ici, et là j'arrive au camping le municipal Les Chaussières. Voilà où j'étais. Je me suis installé juste là. Tac. Enfin, attendez, l'entrée elle est là-bas, il me semble. Donc je me suis installé juste ici au niveau de ma croix, j'ai dormi ici. Voilà. Les gars, ce matin j'étais là-haut. Je suis redescendu de là-haut. Genre j'étais exactement là. Et j'ai fait pour arriver jusque là. Moins 1300 de dénivelé. Voilà, voilà. Et là, je dors juste là. Ce soir. Demain, départ 8h pour 15 bornes à faire. Et après, je prends le train. Voilà, voilà. Les gars, on y va. Let's go. Bon bah voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Là après, donc après les vidéos que vous venez de voir, j'ai tout simplement continué à marcher pour aller jusqu'à 10, chercher mon train pour rentrer chez moi. Sauf que bah en fait j'avais 15 bornes à faire, sauf que au bout de 3 bornes il y a un mec qui m'a pris en stop, donc bah, ça m'a permis d'arriver tôt à 10, et puis j'ai pu prendre les TER d'avant et tout, et puis prendre mon temps. Enfin bref, je suis rentré sans encombre. Pour faire un point au niveau de ce périple, eh bien c'était un périple vraiment cool. En général j'ai kiffé, mais j'ai quand même eu zéro vue. J'ai pas vraiment vu grand chose, genre. Il y a eu beaucoup de brouillard, beaucoup de trucs. Et beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments de peur, mais aussi beaucoup de moments de plaisir. C'était une expérience vraiment cool. Je vous la conseille. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous voulez le faire et que vous avez besoin d'autres informations à me demander, n'hésitez pas. Mais sachez surtout que j'ai pas toujours suivi le GR. J'ai fait beaucoup de hors-piste. Par exemple, la fois où je suis monté au Grand Vémont, là, j'ai pas du tout suivi le GR, pas de la journée. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. À la prochaine. Allez, ciao.